Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Faites le Papier. Vous le savez, ce week-end, c'est les 48 heures de l'obstacle dans le Temple, l'hippodrome d'Auteuil. Ce dimanche, le prix Couch-Chamberg, le prix RMC de Couverte, une course de haie pour des chevaux que l'on connaît bien à ce niveau de compétition. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti! Avant de commencer cette analyse, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez laisser un commentaire, on va faire le papier ensemble et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Allez, on entame cette analyse avec ces 14 partants. Je l'ai dit, 4300 mètres, une distance plutôt exigeante dans un terrain pénible de fin d'année où il faudra bien sûr avoir une certaine aptitude et une bonne forme. On commence cette analyse d'entrée de jeu avec celui qui sera l'un des favoris, c'est l'As Happy Day qui a longtemps été invaincu l'année dernière. Bon, cette 6e place, il était peut-être un petit peu fatigué en fin de saison. Il est vraiment irréprochable, sauf la dernière fois. Mais on remonte à l'avant-dernière fois où il avait gagné son quintet directement dans les handicaps. C'était son essai. Il s'était imposé sous la selle de James Rivley. Il battait d'ailleurs Halo and Fire qui était 5e et qui va recourir ce dimanche, ce numéro 1 Happy Day. La dernière fois, il a été arrêté dans la course qui va nous servir de référence. Mais le cheval n'a pas respiré. Cette fois-ci, il sera muni de bouchons, d'un bonnet pour qu'il soit vraiment dans sa bulle. Il sera également muni d'œillères australiennes pour la première fois. Tous les paramètres seront en place pour que Happy Day dévoile vraiment sa qualité. Et la qualité, il en a pour remporter un nouveau quintet. Il sera très haut dans ma sélection. On continue avec le 2, dénommé Denouau. Comme son nom l'indique, il appartient à la famille Denouau. Il est entraîné par Joël Boinard qui présente toujours ses représentants à bon escient. Il sera en plus associé à Stéphane Paillard qui le connaît par cœur, avec qui il a déjà remporté un quintet en haie sur l'hippodrome d'Auteuil dans un terrain exigeant. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, ce dénommé Denouau. On le voit, il a peu couru, il est encore tout neuf. C'est un cheval qui a sans doute connu un petit peu des pépins de santé. Il a fait sa rentrée en dernier lieu. Alors vous allez me dire, c'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, mais quel lot! Beau gosse était à 10 longueurs. Ce cheval pris en 71 de valeur. Ça montre que dénommé Denouau, il a encore un handicap dans les jambes. Vu de Zélino, il y a vraiment un lot de chevaux de course dans ce prix de l'île de Bâle sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Il a une rentrée dans les jambes et il sera très compétitif pour être à l'arrivée de ce quintet. Le numéro 3, Galopin de Balme. On le connaît bien, ce grisou entraîné par François Nicole qui avait lui aussi gagné son quintet sur l'hippodrome d'Auteuil en haie. On le connaît bien en steeple puisqu'il a fait sa rentrée sur l'hippodrome de Dieppe. Il battait un certain Gardon le Sourire, un cheval lauréat de groupe 1. La dernière fois, il battait à Compiègne Colinas, Feu Follet. C'est Geelong Sport d'ailleurs aussi qui est une très bonne jument pour Bertrand Lefebvre. C'est vraiment des lignes solides pour les trois du haut du tableau, des chevaux qui seront à nouveau des coups sûrs. Bon, des coups sûrs, c'est un petit peu compliqué de dire ça dans un quintet, mais des chevaux qui peuvent être des bases. On continue avec le numéro 4. King of Run qui a fait une magnifique rentrée la dernière fois sur l'hippodrome d'Auteuil dans la course, je vous l'ai dit un petit peu précédemment, qui nous sert de référence. Le 15 octobre, nous étions déjà sur l'hippodrome d'Auteuil. La distance va se rallonger. On voyait que 6-1 était deuxième, que Chichi de la Vega, que Grand-Oncle, tous vont recourir. On ne s'occupe pas d'Happy Day, je l'ai dit, on efface cette sortie. Et on voit King of Run qui faisait sa rentrée ce jour-là, qui a été monté patiemment par Jérémy Da Silva. King of Run, c'est lui avec la casaque mauve. Il va finir loin de Captain qui ne sera pas là aujourd'hui, loin de 6-1 qu'il va retrouver. Et derrière, on voit Chichi de la Vega en jaune, Grand-Oncle le long du rail et King of Run qui allait très bien finir pour cette rentrée qui va être montée en condition et qui sera et qui est d'ailleurs un cheval maniable et qui sera avantagé par l'allongement de la distance. On poursuit avec le numéro 5, Follyfoot. Le haut du tableau, c'est vraiment les bases incontournables de ce quintet avec Follyfoot. On le connaît, il a gagné sa deuxième épreuve, il a gagné son quintet. Il sera associé à James Rivley, l'actuel leader de la course à la cravache d'or. Ses entraîneurs disent de lui qu'il est monté sur ses courses. Il a fait une très bonne rentrée au Lion d'Angers en plat. Après, c'était un petit peu moins bien pour son retour à Auteuil. Et regardez cette dernière course, il y avait Anneau de Loire qui sera l'un des favoris du fondeur. Belle promesse, Henri Lefasseur, Monster Caroli. Il était certes derrière ces chevaux-là, mais c'est vraiment une ligne en béton armé, des chevaux qui sont supérieurs au lot.
de ce dimanche. On voit Anneau de Loire, représentant de la Casaque d'Étré, belle promesse. Henri Le Farceur qui sera au départ ce samedi du groupe 1, le Grand Prix d'automne. Monster Caroli, le cheval dont on ne connaît pas les limites de Jérôme Delaunay. Et regardez, Folly Foot, il est incontournable dans ce genre de compétition. Il n'avait rien à envier à ces chevaux-là qui sont vraiment des très très bons chevaux. On continue avec le numéro 6, Monty Saga. Là, vraiment, c'est une affaire d'impression. Je suis un petit peu sur ma faim sur ce représentant de Yannick Fouin, Monty Saga. Je préfère attendre Cagnes-sur-Mer, le meeting hivernal de Cagnes-sur-Mer avec ce cheval. Voilà, c'est une impasse, mais je ne crierai surtout pas au scandale s'il venait à s'immiscer dans la bonne combinaison. Là aussi, un pensionnaire de Yannick Fouin, on le connaît par cœur, hein, ce vieux loup de l'écurie de Yannick Fouin, Anouma Freedom, qui vient de remporter le 15-10, mais c'était la deuxième épreuve. Alors, un niveau inférieur. Alors, c'est vrai qu'il se baladait ce jour-là. Il remportait très facilement. Il battait Flamme Rouge de 15 longueurs. Maintenant, Anouma Freedom évolue cette fois-ci en première épreuve et a été sévèrement pénalisé. C'est pourquoi je ne le retiens pas. Anouma Freedom, surtout, évolue souvent bien frais. Donc voilà, c'était un petit peu l'effet de surprise la dernière fois. Donc voilà, je préfère écarter Anouma Freedom, qui est souvent sur le ticket de bon nombre parieurs. On le connaît par cœur, ce vieux cheval de Yannick Fouin. Papy d'Or, que l'on connaît parfaitement également à ce niveau de compétition avec Johnny Charon. Un cheval qui a souvent changé d'entraîneur, qui a gagné lui aussi son quintet au printemps. Maintenant, j'ai peur qu'il soit arrivé au bout de sa valeur, qu'il ne soit plus vraiment compétitif. Il y a beaucoup de chevaux, j'en ai parlé en haut du tableau à retenir. J'avais pas de place pour Papy d'Or, que j'ai préféré écarter de ma sélection. Le numéro 9, Halo on Fire. Beaucoup de gens attendaient du bien d'Halo on Fire la dernière fois. Sur l'hippodrome de Compiègne, c'était un quintet que de 5 ans. Et Halo on Fire n'était que 8e. Il avait une course dans les jambes. Dylan Ubeda, ce jour-là, me disait son cheval montait en condition. Mais voilà, je l'avais retenu la dernière fois à Compiègne. Cette fois-ci, la tâche est plus compliquée face à des chevaux plus endurcis, des chevaux âgés. Donc voilà, Halo on Fire ne sera pas dans ma sélection. Le numéro 10, Six One, on l'a vu, le cheval gris de François Nicole, qui est irréprochable. Six One, il fait toujours l'arrivée, il est incontournable dans un ticket de quintet, il sera associé à Angelo Zuliani, et on refait une deuxième et dernière fois, référence à la course du 15 octobre avec Six One, avec Chichi de la Vega, Grand-Oncle et King of Run. On va la revoir une deuxième et dernière fois, vraiment, pour qu'on voit que Six One allait être un probant deuxième et qu'il allait laisser à très nette distance les autres qu'il va retrouver. Chichi de la Vega en jaune, je le répète, Grand-Oncle et King of Run qui allait finir en avançant. Mais on se concentre sur Six One. Regardez, il y avait lui, si l'on oublie bien sûr Captain Lui et les autres qu'il retrouve ce dimanche. Six One pour l'entraînement de François Nicole qui sera très très bien armé. Très bien armé, pardon, Stu, le long du week-end. Chichi de la Vega, on vient d'en parler, on vient de le voir. Et là, Chichi de la Vega, il tourne autour du pot, hein, ce pensionnaire de Robert Collet. Et on le regarde l'avant-dernière fois. Alors, il était 3e le 15-10. Et là, il est 2e au mois de septembre, Chichi de la Vega, battu par un certain Black Boa qui sera, lui, en bas du tableau. Une nouvelle fois, Black Boa a donc été pénalisé, ce pensionnaire d'Erwan Graal. Et regardez, Chichi de la Vega, toujours avec cette casaque jaune toque planche, prendre une deuxième place. Il est très régulier, Chichi de la Vega cherche son quintet. Il va en remporter un d'ici la fin de l'année. Ça sera peut-être pour ce dimanche. Et lui, par rapport à Black Boa, sur cette performance, n'a pas été pénalisé. Donc attention à Chichi de la Vega. On poursuit avec le numéro 12, Grand-Oncle, qu'on a vu terminer 4e de la course référence. L'entraînement de Philippe et Camille Pelletier. Cet entraînement, c'est gagner des quintets. On l'a vu avec Écoute en tête. Donc, Grand-Oncle, on ne peut pas faire sans lui. Black Boa, on vient de voir sa course de rentrée. Il était plaisant lauréat. Maintenant, il a été pénalisé. Il sera sans doute dirigé sur le steeple et à Pau. Mais voilà, il est lui aussi tout à fait capable de se placer. Mais vous l'avez compris, mon intérêt sera vraiment vers le haut du tableau avec des chevaux qui semblent être des bases dans cette épreuve. Et enfin, on termine avec le numéro 14, Carl Edouard. Carl Edouard est peut-être encore un petit peu tendre. Il n'a pas beaucoup de métier, mais il va tenter de profiter de porter un tout petit poids en bas de tableau. Voilà pour le tour de ces 14 partants, vous l'avez compris.
Ma préférence ira vers le haut du tableau avec Follyfoot qui reste sur une très bonne performance, Happy Day qu'il faut racheter en grande confiance pour Daniel Amélé, dénommé de nouveau avec Stéphane Paillard va faire l'arrivée et derrière je laisse 2X. C'est un quintet en flexi 25% parce que j'avais vraiment envie d'élargir au maximum mon jeu avec ce numéro 3, le numéro 4, le 10, 6-1, Chichi de la Vega et enfin Grand-Oncle le 12. Voilà, on en a pour 10 € en flexi 25%. 3 bases, 5 associés. J'espère qu'on va vraiment toucher de l'ordre et surtout toucher le quintet de ce magnifique dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil avec le prix La Jousselin, avec le prix Maurice Gillois. On va se régaler. Rendez-vous donc sur Equidia et equidia.fr pour poursuivre l'analyse. J'espère que ça vous a plu et surtout qu'on va toucher.